La descente aux enfers de Netflix, bientôt la fin du film. Avec plus de 200 millions d'abonnés payants, la plateforme américaine de streaming Netflix est devenue en 25 ans un acteur incontournable du divertissement. Mais ces derniers temps, c'est la descente aux enfers. En 2021, Netflix a perdu 200 000 abonnés. Cette nouvelle a fait plonger son cours en bourse de moins 25%. Mais pour comprendre la chute, nous devons d'abord revenir en arrière et étudier leur passé. Si vous êtes un brandy boss comme nous, non seulement cette vidéo vous montrera les stratégies utilisées par Netflix pour réussir, mais si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez également les erreurs qu'ils sont en train de faire et comment vous pouvez en tirer des leçons. Tout a commencé dans les années 90, c'était l'âge d'or du cinéma, l'arrivée des blockbusters et l'ère des films qui font beaucoup de recettes. Pour voir un film, on devait aller au cinéma, le voir sur la télévision ou encore le louer dans les magasins de VHS. Vous vous souvenez de ces grosses cassettes rectangulaires ? Et de notre côté, c'est le boom de l'Internet. Tout le monde voulait faire de l'argent grâce à Internet. C'est à ce moment où des entreprises comme Amazon ou eBay ont vu le jour. Avec toute l'effervescence qu'il y avait autour d'Internet, Mark Randolph s'est demandé comment est-ce que lui aussi allait pouvoir profiter de cette tendance. Mark Randolph est un homme doué dans beaucoup de domaines. En effet, il est diplômé de la prestigieuse université new-yorkaise Hamilton. À 23 ans, il a commencé à travailler en tant qu'agent immobilier dans la société de sa mère, malgré que cela ne lui convenait pas. Il en a profité pour développer des compétences en vente et satisfaction client. Par la suite, il travaillait dans la société Atria, spécialisée dans la création de logiciels. C'est en 1996 que la société fusionne avec la compagnie Pure Software. Mark Randolph devient alors le vice-président marketing de Pure Atria, fusion entre la société Atria et Pure Software. La fusion des deux sociétés permet à Mark Randolph de rencontrer son nouveau directeur, qui n'est autre que Reed Hastings, l'autre cofondateur de Netflix. Reed Hastings, lui, contrairement à son associé, est né dans une famille très aisée. Mais c'est le genre d'homme qui a toujours eu l'envie de se construire par lui-même. Après avoir reçu son diplôme en mathématiques, il part enseigner les maths en Afrique pendant 3 ans et à son retour, il intègre l'université de Stanford et en ressort en 1988 avec un diplôme en intelligence artificielle. Reed a toujours été ambitieux, il voulait créer quelque chose et bâtir son propre empire. Il a donc décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, en parlant d'entrepreneuriat, si toi aussi tu souhaites enfin sauter le pas, jette un coup d'œil dans la description. On a un guide pour toi qui pourra t'aider à lancer ton activité de A à Z. Reed a créé Pure Software Solutions en 1991 avec Raymond Peck et Mark Box. Et en août 1996, Pure Software a fusionné avec Atria pour former Pure Atria Corporation. Un an après, en 1997, Pure Atria a été acheté par Rational Software. Suite à ce rachat, Mark et Reed sont soudainement devenus les indésirables de leur société car on considérait qu'ils ne servaient plus à rien. Ils ont donc commencé à réfléchir à une nouvelle idée business pour ne pas se retrouver sur la touche. C'est de là qu'est venue l'idée de Netflix. Après que Netflix ait pu voir le jour en 1997, la société a commencé à louer des cassettes VHS sur Internet. Tout cela sans faire un pas en dehors de chez soi. Mais comme tout business, un gros problème arriva. Livrer des VHS par la poste était devenu relativement coûteux car les VHS étaient trop lourdes pour l'envoi. C'est grâce à cette problématique que Reed et Mark ont dû innover et trouver rapidement une nouvelle idée. La location non pas de VHS mais de DVD. Cependant, ils ne vont plus pouvoir exploiter cette possibilité rapidement pour la simple raison qu'à l'époque, il n'existait que 127 films en DVD. Alors pendant 1 an, ils travaillent sur la conception du site de Netflix en attendant que les studios de cinéma s'adaptent et passent au format DVD. Et c'est en 1998 que bingo, le site de Netflix est enfin en ligne. Leur offre était révolutionnaire. Les utilisateurs pouvaient recevoir un DVD chez eux, regarder leur film préféré et bénéficier d'une enveloppe retour déjà timbrée pour seulement $6.
Netflix commençait à se faire un nom et attirer de nombreux investisseurs, dont un homme que nous connaissons bien aujourd'hui, Jeff Bezos. Il a demandé à racheter Netflix pour plusieurs millions d'euros, mais il obtiendra un refus, car les deux fondateurs avaient d'autres ambitions pour leurs entreprises. En septembre 1999, Reed Hastings annonce que dorénavant, l'entreprise va mettre en location ses DVD par abonnement mensuel pour seulement $17,99. Ce nouveau système d'abonnement que proposait Netflix les ont propulsés comme étant le numéro 1 dans les locations de DVD en ligne. Mais bien que Reed Hastings avait des idées innovantes pour sa start-up, il devait trouver un moyen de la vendre, car la société était très endettée. En effet, la situation de Netflix était désastreuse à cause de l'essor du commerce électronique, le téléchargement et le MP3. Netflix avait une dette de plus de 50 millions de dollars. C'est au tout début du XXIe siècle que Netflix décide de proposer à Blockbuster, un de ses plus gros concurrents, d'entrer dans son capital à hauteur de 49%, mais il refuse la proposition. En effet, ils avaient pour idée de lancer leur propre offre de location de DVD mensuels. Après avoir frôlé la faillite, Netflix réussit à remonter la pente et en 2002, ils se sont introduits à la bourse de New York, ce qui leur a permis d'obtenir 82 millions de dollars. Par la suite, en 2003, Netflix atteint le monde d'abonnés grâce à une mise à jour de l'algorithme mise en place par Reed Hastings. Mais en 2004, le cofondateur Mark Randolph, dont son rêve était de vendre quelque chose sur Internet, estime que sa mission est terminée. Il décide de quitter la société. En 1907, la location de films en vidéo à la demande sur ordinateur débute grâce au contrat signé avec Microsoft et Apple, permettant d'accéder à Netflix sur tous les terminaux tels que les décodeurs, les consoles de jeux, les smartphones et tablettes. En 2011, Netflix passe la barre des 20 millions d'abonnés et leur concurrent direct, l'empire Blockbuster, s'est totalement effondré. Netflix, le géant des plateformes de streaming, est désormais dans les bouches de tout le monde, ou plutôt sur les écrans de tout le monde. Le nombre de clients de Netflix ne cesse de croître au cours de la décennie, atteignant 41 millions d'abonnés payants en 2013, 89 millions en 2016, pour enregistrer en 2020 plus de 200 millions d'abonnés payants. Le contenu disponible sur la plateforme s'étoffe durant ces années-là. Netflix acquiert les droits d'exploitation de plusieurs séries à succès populaire, Star Trek, La Quatrième Dimension, Twin Peaks et Mad Men en 2011, puis Star Wars, The Clone Wars en 2013. La même année, Netflix, ABC Studios et Marvel, filiales de The Walt Disney Company, nouent un partenariat pour que la première chaîne américaine distribue en exclusivité des séries télévisées coproduites avec un budget initial de 200 millions de dollars pour 60 épisodes mettant en scène les héros Daredevil et Jessica Jones en 2015, Luke Cage en 2016, puis Iron Fist, Les Défenseurs et Punisher en 2017. La plateforme lance ses propres programmes Netflix originaux en 2013, avec des séries comme House of Cards, Orange is the New Black, Stranger Things, Breaking Bad, La Casa de Papel ou encore Lupin. Ces séries rencontrent un grand succès. La chute du géant. Ces derniers temps, la société fait face à des problèmes économiques. Tout a été bouleversé après l'enregistrement de la perte de 200 000 abonnés pour la première fois depuis plus de 10 ans au premier trimestre 2022. Ces mauvais résultats ont engendré une baisse de cours de son action qui dégringole en bourse de 35%. Pour expliquer cette baisse, Netflix met à cause le partage illicite des codes d'abonnement entre utilisateurs, même si à ses débuts, cela ne les dérangeait pas pour se faire connaître. Ils disent qu'il y a plus de 100 millions de foyers qui regardent Netflix sans payer. Mais en réalité, le plus gros problème de la plateforme est l'émergence de la concurrence sur le marché du streaming vidéo entre OCS, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Apple TV. Il est donc difficile pour les utilisateurs de rester fidèles à une seule plateforme. Avant, Netflix était quasiment tout seul, comme le disait Julien Pillot, enseignant-chercheur à INSEC. En 2018, Netflix représentait 49% de la valeur générée par le streaming audiovisuel. Actuellement, ce chiffre est descendu à peu près moins de 30%. S'ajoute à cela le prix de l'abonnement Netflix qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années avec une augmentation de 13% en août dernier.
En prenant compte de ces paramètres, les abonnés se détournent peu à peu du géant californien. Cette baisse du nombre d'abonnés s'expliquerait aussi par l'arrêt de ses activités en Russie en mars 2022, qui lui a fait perdre 700 000 abonnés, mais également par les difficultés du groupe à acquérir de nouveaux abonnés dans toutes les régions du monde. Cette tendance devrait s'accentuer au second trimestre 2022, puisque Netflix prévoit de perdre 2 millions d'abonnés au cours de ce trimestre. Netflix semble avoir sorti un plan d'urgence qui attaque différents fronts. Sur le plan humain, Netflix a licencié plus de 200 employés. Au niveau économique, l'entreprise américaine a fait le choix d'investir dans du contenu plus sélectif pour ses projets Netflix original. Ils essayent également de se diversifier dans les jeux Netflix qui peuvent être téléchargés sur iOS et Android. Tout cela dans le but de garder l'attention des utilisateurs au cœur de leur stratégie. On peut donc se demander si le géant du streaming trouvera un nouveau moyen de se redresser. Ou est-ce véritablement la fin du film ? Les Brandy Boss, si vous avez aimé notre vidéo sur Netflix, n'hésitez pas à regarder toutes nos autres vidéos business.